Le texte que nous discutons aujourd'hui va dans le bon sens. C'est un texte qui solidifie le dispositif de protection des victimes en renforçant l'ordonnance de protection, notamment en permettant qu'elle soit allongée et en créant l'ordonnance de protection provisoire immédiate. Dans une situation où il est urgent d'agir pour protéger les femmes victimes de violences, ce texte constitue donc un progrès. Toute protection supplémentaire est bonne à prendre. Mais c'est aussi parce qu'il est urgent d'agir que nous considérons ce texte comme très insuffisant. Vous venez, Madame la Ministre, de rappeler les chiffres effrayants des féminicides. D'abord, c'est une loi qui apparaît difficilement applicable en l'état. Le bon fonctionnement de l'ordonnance provisoire de protection immédiate risque de se heurter aux réalités du terrain, c'est-à-dire à la situation calamiteuse des tribunaux judiciaires qui sont surchargés et en manque d'effectifs. Le texte prévoit en effet que cette ordonnance provisoire de protection immédiate puisse être délivrée sous 24 heures, en urgence, devant le juge aux affaires familiales. Mais à l'heure actuelle, le JAF ne dispose pas de permanence 7 jours sur 7. Il faudrait donc modifier en profondeur l'organisation des tribunaux pour accueillir cette nouvelle mesure. Cela paraît difficilement envisageable au vu de la situation que je viens d'évoquer. Cette mesure risque donc d'être mal appliquée, voire de ne pas pouvoir être appliquée du tout, si des moyens supplémentaires bien orientés ne sont pas alloués aux tribunaux. Pour que l'OPPI puisse se concrétiser et déployer toute son efficacité, nous tenons donc à rappeler la nécessité d'investir massivement dans les services publics, en l'occurrence ici dans la justice. Plus largement, au regard de l'ampleur et des conséquences des violences sexistes et sexuelles et des violences intrafamiliales sur la vie des victimes, ce texte seul est très loin d'être à la hauteur. La réponse qu'il apporte en matière de protection des victimes et de lutte contre les VSS et les vifs porte uniquement sur le volet judiciaire et répressif. C'est aussi une réponse provisoire qui se limite au temps court. Certes, il est nécessaire d'avoir des outils face à l'urgence, des outils qui permettent aux victimes d'être protégées au plus vite. C'est le sens de l'OPPI. Certes, il est nécessaire de donner plus de temps aux victimes pour se mettre en sécurité et reconstruire une situation stable. C'est le sens de l'allongement de l'ordonnance de protection de 6 à 12 mois. Une fois cela posé, il s'agirait maintenant d'engager une réelle politique publique de lutte contre les violences faites aux femmes et les violences intrafamiliales, une politique globale, ambitieuse. Une politique publique qui prenne la mesure du caractère systémique de ces violences, qui prenne la mesure du nombre de victimes et de l'explosion du nombre de plaintes ces dernières années, et qui prenne la mesure du temps et de l'accompagnement nécessaire pour s'extraire d'une situation de violence, vous l'avez également rappelé, d'un point de vue matériel, mais aussi psychologique. Il est donc crucial que ce texte dont nous parlons s'insère dans un ensemble plus large. C'est pourquoi nous défendons un accompagnement des victimes jusqu'à la sortie effective et durable des violences. Cela passe notamment par le renforcement des dispositifs d'accompagnement social et matériel des victimes, mise à disposition d'hébergements d'urgence et de téléphones grave danger, éviction de l'auteur du domicile familial, accès à des avocats et des avocates spécialisés, soutien financier aux associations féministes qui accompagnent les victimes, etc. Et aussi par le fait de garantir la prise en charge intégrale des soins spécialisés en psychotraumatologie, et le compte n'y est pas. La lutte contre les violences sexistes et sexuelles et les violences intrafamiliales oblige à la formation de professionnels, au repérage des violences, à l'accueil et à l'accompagnement des victimes. Elle passe enfin, et c'est essentiel, par des politiques d'éducation et de sensibilisation sur la question des violences et des inégalités femmes-hommes à destination de l'ensemble de la population et notamment des plus jeunes. Et oui, la mise en place de ces politiques demande un investissement. Aujourd'hui, l'État consacre 184,4 millions d'euros par an à la protection des victimes de VSS et de vifs, soit 0,04% de son budget global. Dans un rapport publié en 2023, la Fondation des femmes estime qu'il faudrait y consacrer au minimum 2,6 milliards d'euros par an. Cela représenterait 0,5% du budget de l'État. Cette PPL, parce qu'elle est nettement insuffisante, est donc une nouvelle occasion d'alerter sur le manque de moyens alloués à la justice et à la lutte contre les violences. Nous voterons cependant pour ce texte, même si nous déplorons ses limites et son manque d'ambition. Cette proposition de loi nous rappelle l'urgence de la situation et nous alerte sur le fait que nous avons collectivement le devoir de faire plus et de faire mieux. Merci.